Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, un temps de parole consacré à cette fameuse clause de revoyure. On en avait entendu parler durant plusieurs mois, plusieurs années, ça y est, elle arrive, elle est là. Pour en parler ce matin, on a avec nous Sélémanie Fatima pour la CFDT. Sélémanie, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour l'équipe Kwezi. Et on a également avec nous Salim Naouda pour la CGT. Salim, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Salim Naouda, vous étiez, on va commencer avec vous, vous étiez sur cette réunion, en tout cas vous en avez eu les échos, vous avez fait partie de ceux qui ont discuté, négocié. Qu'est-ce qui a été décidé pour cette clause de revoyure ? Là déjà il fallait savoir qu'il n'y avait pas de décision à prendre, mais il y avait des contributions à faire pour remonter après les demandes ou les revendications des différentes personnes ou des différentes organisations syndicales qui ont assisté à ces réunions. Après, il va y avoir un compte-rendu qui sera envoyé à Paris, qui reprendra l'ensemble de ces demandes. Et puis, suite à ça, on aura la réponse au mois de septembre, comme le gouvernement l'a dit. Donc, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Il va falloir attendre septembre pour avoir de vraies informations. Vous savez, nous avons envoyé des informations. Les demandes des organisations syndicales sont relayées via la préfecture au ministère. Et puis après, il faut pas non plus se dire qu'il n'y aura pas de fuites d'informations nous revenant. Et c'est par rapport à ces fuites qui vont retomber. Les organisations syndicales se prépareront en conséquence. Sélémanie, vous, quand je vous ai eu au téléphone, vous étiez en colère concernant effectivement cette clause de revoyure et notamment sur un des aspects, les retraites. Oui, en fait, quand j'ai entendu Salim Naouda samedi sur les ondes, en mettant en place le premier point, la revoyure sur les primes, ça m'a choqué. Parce que le 30, quand on a eu la réunion avec le préfet, le président de maire, le centre de gestion et tous les autres syndicats, on s'était convenu de mettre en avant en fait, la régularisation des anciennetés, disons ce qui pose problème aujourd'hui. Et le préfet a demandé de nous mettre d'accord. Et c'est pas fini, on va se revoir. Donc, je suis un peu surpris quand on met en avant la revoyure des primes en se référant à la Réunion. Déjà à Mayotte, les 40%, c'est pas toutes les collectivités qui arrivent à les octroyer, disons à les financer. Pourquoi ? Parce que dans les communes, les maires, disons, menacent les agents de ne pas les attribuer les 40%. C'est un souci. Il y a aussi la retraite. J'apprends que on envoie des agents communaux à la retraite sans préparation, sans même être informés. Mais c'est du massacre. En sachant qu'à Mayotte, c'est nous qui travaillons, qui subvenons aux besoins de nos familles. Si aujourd'hui cette famille n'arrive pas à gagner une pension digne de ce nom, ça revient toujours à l'enfant, à ceux qui travaillent aujourd'hui. Donc je crois que tous les syndicats doivent prendre leurs responsabilités et nos élus, parce que le Conseil général ne s'est pas fait représenter. Il a brillé de sa présence. Donc c'est aussi un souci, parce qu'il devait au moins, disons, dire son mot pour que nous tous, on attend ce qu'il en passe de ces discussions. Donc là, aujourd'hui, moi, j'appelle à la population mahoraise et je le prends témoin de ce que font, que ce soit les élus, les parlementaires et les syndicats. J'aimerais pas que la même bêtise de 2009 revient encore sur Parce table. Pour que les gens comprennent bien, Salim Naouda, vous demandez pour cette clause de revoyure donc, qu'on passe sur la base des 53% comme à la Réunion, et du côté de Sélémanie, on nous dit, oui mais attention, il y a des communes qui n'arrivent déjà pas à financer les 40%, comment on va, est-ce qu'on risque pas d'étrangler nos communes, Salim Naouda ? Vous savez, je crois que chacun devrait rester à sa place. Nous, on est des organisations syndicales, il y a des mesures qui sont appliquées ailleurs, qui sont favorables. Notre devoir en tant que syndicaliste, d'améliorer le social, le quotidien des salariés, que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public. Donc la démarche qui est entreprise par les syndicats, les différentes organisations qui ont assisté à ces réunions, on a bien
mis l'accent sur la comparaison effectivement avec la Réunion, au moins, parce que s'il y a eu un coefficient correcteur qui a été mis en place à la Réunion, il n'est pas interdit non plus de mettre en place à Mayotte ce coefficient correcteur. Concernant les communes, je ne suis pas maire. Je ne suis pas président du département. Donc, il leur appartient d'aller chercher les moyens pour financer cette mesure qui est mise en place par des textes législatifs. Et puis après, concernant aussi en même temps dans les communes ou dans les collectivités, dans la collectivité départementale, nous avons des organisations syndicales qui sont là-bas. Nous avons des représentants des agents qui sont là-bas. Je pense, pour la CGTMA, nous travaillons avec ces salariés, ces agents, pour qu'ils mettent en place la totalité des droits qui leur sont dus. Donc, si on dit les communes n'ont pas suffisamment de moyens, ce n'est pas l'affaire des organisations syndicales. C'est l'affaire du maire et de son équipe d'aller chercher les moyens. Ou de l'association des maires. Ou de l'association des maires, d'aller chercher les moyens. Célimani, vous avez contacté... Et puis, par contre, il y a aussi la question de la retraite. Oui. Je crois, sur la fonction publique, le dossier que nous avons mené, il y a aussi la question de la retraite, mais par contre, nous parlons de la pension de retraite. Ce sujet que nous connaissons, qu'il n'y a pas d'accompagnement, je crois qu'au niveau national, la CNAV, la Caisse nationale de vieillesse, a mis en place des modules ou des procédures d'accompagnement des gens qui vont partir à la retraite. Donc, à Mayotte, il n'est pas non plus interdit de penser et mettre en place ce type de mesures. Sam. Juste rapidement, la dernière séance plénière du conseil départemental, une motion a été déposée par Chaboudine Ben Youssouf pour l'indexation des retraites. Justement, allez dans votre sens, Célimani. Et elle a été votée à l'unanimité, bien sûr c'est un vœu, mais la démarche est engagée du côté du conseil départemental. Maintenant, ce sera l'association des maires de se bouger. Est-ce que justement l'association des maires, vous les avez contactés pour exprimer la problématique? Parce que effectivement, quelqu'un, et ça on peut le comprendre, Salim Naouda, un ancien qui du jour au lendemain part à la retraite sans s'être préparé, c'est souvent compliqué pour un homme, pour une femme, de se retrouver comme ça sans activité du jour au lendemain. Et avec des rémunérations qui sont très très basses. Exactement. Parce qu'on sait bien qu'il ne faut pas se leurrer, on sait bien que tous les agents publics qui partent à la retraite en ce moment sont des gens qui ont été recrutés à partir de 1976. Oui. Donc de 1976 à 1987, pour ces agents-là, la plupart d'entre eux n'ont pas été affiliés à aucune caisse. Donc encore là, c'est un autre problème qu'on revendique à corps et à cri, à ce que l'État quand même reconnaît ces erreurs. Parce que ces agents étaient recrutés par la préfecture, mais pas par le conseil général. Ils avaient la gestion du budget de la collectivité. Alors qu'est-ce qui les a empêchés d'affilier ces agents à la caisse de retraite qui existait en ce temps-là? Vous voyez? Donc tout cela, je crois que vraiment il faut étudier ce problème et ne pas laisser traîner jusqu'à l'infini. Beaucoup d'entre nous sont passés par là. Donc on ne peut pas fermer les yeux aujourd'hui et dire que zut, on fait semblant mais de pourtant, nous. Célimani, vous étiez, si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que vous étiez présent à cette réunion, enfin la CFDT était représentée à cette réunion de la clause de revoyure où ça n'a pas été évoqué, ça. Si, en l'état Si. Depuis 2013. Non, mais celle-là, celle qui a eu lieu, là, la réunion, là. Le 30, si. D'ailleurs, je vous le dis, j'ai ressorti le document de synthèse qui a été clos en 2013 par l'ancien préfet. Je lui ai remis le représentant de la préfecture le 30 juin dernier. Et les discussions ne sont pas encore finies. Donc, on va revenir avant le fameux date de septembre. On va revenir, chacun formuler de demandes. Voilà, c'est pas fini. Donc, quand j'attends qu'il y a une autre réunion intersyndicale qui a été faite, et je n'étais pas conviée, et notre secrétaire n'y était plus. Hein. Donc là, franchement, je me dis non. Salim, là on arrive aux limites de l'intersyndicale. Non, je crois qu'il y a certaines choses. C'est vrai, il y a les secrétaires généraux ou les secrétaires départementaux qui ont un rôle à jouer pour les revendications ou les doléances des agents publics ou des salariés en général. Et puis après, il y a ceux qui sont derrière. Ouais. Pour la réunion à laquelle j'ai assisté, l'ensemble des organisations syndicales ont été invitées. La CFDT était représentée.
tous les échanges. Un représentant que vous pouvez peut-être demander à votre secrétaire départemental qui vous le dira. Mais la CFDT a été représentée. Et là, il ne faut pas faire l'amalgame parce qu'il y a eu une première réunion qui concernait la territoriale. Là, j'avais délégué des personnes pour y assister. Et puis, c'est la réunion à laquelle madame a assisté. Et après, le lendemain, le 3, il y a eu 2 réunions qui a parlé de la fonction publique de l'État. Donc là, effectivement, les territoriaux n'ont pas été représentés. Donc le dossier qui a été discuté avait effectivement repris les demandes qui ont été faites la veille, mais qui a continué sur les nouvelles demandes concernant par exemple la question de l'attractivité, la question, même quand on parle aujourd'hui de la reconstitution de carrière. Je crois qu'à l'unanimité des organisations syndicales de Mayotte, nous sommes d'accord pour la reconstitution des carrières. Et ça fait partie des sujets prioritaires. D'ailleurs, le secrétaire général de la préfecture, quand il a posé la question, quels sont les sujets à mettre en avant? Je lui ai répondu qu'il n'y a pas de sujets à mettre en avant et à mettre après. Tous les sujets doivent être traités de la même manière. Et la retraite, elle a été évoquée en ces termes, tout a été évoqué. Et puis la question de la retraite. D'ailleurs, il y a un document en préparation qui est préparé par les organisations syndicales qui ont assisté à cette réunion. Nous avons demandé effectivement que la retraite soit mise en avant parce qu'on ne peut pas, d'ailleurs je le dis à chaque fois, nous le disons à chaque fois, qu'on ne peut pas voir nos vieux qui partent à la retraite, qu'ils soient obligés de partir à Madagascar, de s'expatrier pour espérer une vie meilleure. Donc ça nous touche tous. Donc les luttes que nous devons mener pour que ces retraités aient une vie digne ici, localement, je crois que c'est un combat de tous. Et pour vous rassurer, il n'y a pas de friture ou de cassure au niveau de l'intersyndicale. Sélémani, pas de problème au niveau de l'intersyndicale? C'est pas si certain que Salim Naouda. En fait, j'ai posé la question à Balache le samedi quand j'ai entendu l'interview de M. Salim. Je lui ai dit, est-ce que vous étiez présent à la réunion? Il m'a dit non. Est-ce que vous avez représenté? Non. Vous étiez où? Il était à une réunion de CHM. Donc voilà. Sur le même sujet. Donc je ne sais pas qui nous représentait à la CFDT. Je voudrais bien connaître cette personne. Vous allez essayer de vous renseigner. Salim Naouda et Sélémani, bon, on a bien senti effectivement cette guéguerre entre guillemets des syndicats. Maintenant, parlons de nos anciens. Nos grands-parents qui partent à la retraite, nos parents qui partent à la retraite et qui se retrouvent sans rien, vous le disiez à l'instant. Est-ce qu'on a été suffisamment efficace dans les négociations avec l'État pour s'occuper de nos anciens, là, à court terme? Parce que là, il y a urgence. Pour certains, c'est de suite. Bien sûr. Vous savez, en 2009, quand il y a eu les négociations, il y a eu une demande forte des organisations syndicales de travailler sur la question des pensions de retraite. Oui. Le travail a été mené. Il y a un décret apparemment qui est sorti, qui n'a pas pris en compte la totalité des revendications des organisations syndicales de Mayotte. Et puis, mais aujourd'hui, ce que nous demandons, est-ce qu'il y a une révision ou une réouverture des discussions? Parce que nous avons dit, on ne peut pas tout mélanger, tous les sujets d'un coup. Le sujet de la retraite, c'est un sujet très important qu'il ne faut pas le bâcler au cours d'une réunion. Il faut le préparer. Parce qu'on a deux mesures. Une mesure locale qui concerne la caisse de retraite des fonctionnaires de Mayotte, qui a été reprise par la CNRACL ou par d'autres caisses au niveau national. Et au final, ces retraités, ils se retrouvent avec, pour certains, 2 pensions. Que nous avons dit aujourd'hui qu'il fallait qu'il y ait une seule pension qui soit calée au minimum au niveau du SMIC national. Ce n'est pas le SMIC maoré qu'on avance, mais le SMIC national. Donc c'est la revendication de l'intersyndicale, c'est cette revendication qui est avancée aujourd'hui. Et puis après, parce que le secteur privé va se demander comment ça se fait que vous vous occupez uniquement du secteur public. Pour le secteur privé, il y a eu un vote. J'ai fait voter par le biais de mon mandat au niveau de la caisse, j'ai fait voter une motion qui demande l'alignement immédiat des retraites, des pensions de retraite qui sont versées au niveau national aux retraites de Mayotte. Donc après, c'est au gouvernement et c'est à l'État de donner une réponse par rapport à ça. Samuel. On est bien d'accord que le principal problème des retraites, c'est la prise en compte de l'ancienneté, mais aussi des cotisations versées aux différentes caisses ou pas. On a eu un précédent il n'y a pas longtemps avec l'ARS qui ont obtenu la prise en compte de leur ancienneté avec un recalcul. Est-ce que vous vous appuyez sur ce précédent, Sélémani ou vous, Salim, pour justement
faire de cette revendication quelque chose de plus fort et d'existant. C'est Mani. C'est ce que je voudrais, que les autres syndicats appuient ce processus, puisque nous voyons que depuis 2009, 2013, on crie, on négocie, on se déplace vers le ministère, mais il n'y a rien qui bouge. Donc de notre côté, si on se soutient, si on n'est pas soudés à vouloir, parce que on veut bien bénéficier des avantages autres que l'ancienneté. Mais si aujourd'hui, on ne se met pas d'accord sur un point pour valider, parce que là, en ce moment, par rapport à toutes les discussions, négociations que nous avons faites, normalement, le décret d'extinction des corps transitoires devait être diffusé. Et là, c'est un retard. Jusqu'à présent, on n'entend pas. On entend seulement depuis la nationale évoquer les cas des fonctions publiques, État, hospitalier, mais rien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Salim Naouda, puisqu'il il est là, c'est plus facile que par téléphone avec moi, il est là, devant vous. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, de vous rejoindre, de vous aider dans ce combat-là? Tout à fait, tout à fait. Je n'ai rien contre Naouda, d'ailleurs, c'est mon ami, on discute tout le temps, mais j'aimerais vraiment qu'il étudie les cas de son propre, je ne sais pas, de son propre gré, ou de s'impliquer vraiment sur ce dossier pour qu'on en finisse. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Mais vous vous rendez compte, aller trouver un vieux qui ne comprend rien du tout, se trouver du jour au lendemain sans ressources. Quelqu'un qui n'a pas préparé son dossier 2 ans avant, vous savez ce que ça devient? Il reste 1 an sans revenu, mon cher. Donc, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ce que vous faites. Et j'ai besoin de votre appui sur ce dossier pour quand même ce genre de demande, Salim. Non, mais de toute façon, il faut juste repréciser que c'est un travail que nous faisons aussi à la CGTMA, et qu'au niveau de la territoriale, nous avons aussi des délégués qui sont dans les différentes administrations territoriales, et tout le temps, nous sommes sur ce travail-là. Donc, nous travaillons aussi. Et nous avons même demandé à ce que, puisque ça existe pour d'autres fonctionnaires, les fonctionnaires de l'État qui sont mutés à Mayotte, les services hors Europe, nous avons demandé à ce qu'ils soient appliqués aussi aux fonctionnaires de Mayotte. Sam? Oui, si vous me permettez, c'est de sortir du sujet parce que c'est une phrase de conclusion, on n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais juste revenir avec Salim Naouda. Excusez-moi, c'est les manies, je fais vraiment du hors-sujet. Mais Salim Naouda a été élu au niveau national. C'est le seul domien qui va être représenté au sein des IEG, industrie électrique et gazière, à l'échelle nationale. C'est une fierté. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, effectivement, c'est à la suite de toute modification du statut des industries électriques et gazières que EDF est sorti de ce qu'il était avant, qu'il y a eu la création de la branche des industries électriques et gazières. Et là, nous avons un régime spécial pour l'assurance maladie. Et la seule différence avec les autres caisses, c'est que pour la CAMIEG, c'est la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, ce sont des élections qui sont organisées tous les 6 ans pour être membre du conseil d'administration. Et là, il faut savoir que c'est un mandat social et non un mandat politique, comme pourrait le croire certains. Et là, il n'y a pas des indemnités, mais c'est juste les frais de déplacement qui sont pris en charge. Donc là, je suis élu et je suis le seul dominier. Effectivement, c'est quelque chose de bien pour Mayotte, parce que c'est Mayotte qui sera représenté dans cette instance auquel il y a 25 représentants, et parmi ces 25 représentants, il y aura un Maoré. 2 mots. Kamiloudine, il est parti, ça on le sait, ça commence à faire quelques semaines. Comment ça s'organise au sein de la CGT? Est-ce que vous avez réussi à trouver quelqu'un pour faire le travail qu'il faisait? Est-ce que vous avez réussi à le remplacer? Vous savez, le départ de Kamiloudine, ça a touché tout le monde, ça a attristé tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Je n'ai pas eu l'occasion de présenter mes condoléances à l'ensemble de la population de Mayotte, et plus particulièrement à sa famille devant les antennes. Mais je le fais aujourd'hui, et puis après, remplacer un individu, ce n'est pas quelque chose de facile. Surtout comme lui. On va essayer de faire travailler plusieurs personnes sur les dossiers, parce que Mayotte a besoin
que ces dossiers soient traités. Plusieurs personnes pour remplacer Camille Oudine, c'est dire le boulot qu'il achevait et la tâche, et les tâches sur lesquelles il se battait à longueur de journée. Merci Sélimani d'être venu sur le plateau. Salim Naouda a entendu votre message, c'est sûr. Merci Salim Naouda d'être venu également sur le plateau. C'est tellement bien quand on arrive à discuter tous ensemble. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.